What happened? Jam sont faits là. What happened? I think the piston stuck here. It's not moving. Engine is piston. Bienvenue dans l'épisode 10 de mon voyage au Ladakh. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos et les épisodes précédents, je vous invite à les voir pour voir un peu ce qui s'est passé précédemment. Nouveau réveil au Ladakh, c'est déjà le 10e jour, ça passe hyper vite. Donc on est dans le village de Karzok et on va du côté de Tsokar. Le temps de trajet va être plus rapide en fait du road trip. Et heureusement parce qu'à Tsokar, on a pu bien se reposer, profiter du village et c'est très agréable, vous allez le voir. Sur la route, il y avait pas mal de maisons abandonnées comme ça, qui semblaient pouvoir s'envoler au moindre coup de vent. Et en fait, c'était des maisons pour les nomades justement, qui viennent vivre juste pendant la saison. Le temps était un petit peu mauvais ce jour-là, et donc pour égayer un petit peu la matinée, je décide de mettre un petit peu de son dans la voiture, des musiques indiennes. Ceux qui connaissent reconnaîtront. Et là, tout va bien, hein. Depuis 3-4 jours, tout va bien, aucun souci. On se dit que le séjour va se terminer ainsi, en beauté. Ça va? Ouais, ça va. Eh ben non en fait. What happened? Le malheur nous rattrape. Pourquoi j'ai fait cet accent? Quoi? À un moment, en fait, Valentin sent que sa moto commence à lâcher. Du coup, oui, il y avait un problème. Un problème dans le moteur. What happened? Jam sont faits là. What happened? I think the piston stuck here. It's not moving. Engine is piston. The correct side is not good on the right. They're gonna Heureusement, on n'était pas loin de là où on avait mangé la veille. Vous vous souvenez de ce fameux tipi? Inside. Du coup, la moto est HS et comme on doit la charger à l'arrière du pick-up, on fait comme la première fois. On met les valises sur le toit du 4x4. Ah oui, c'est vrai que celle-là, elle est passée sur le côté de la moto. Ah oui, il est pas celui d'à côté. Il est costaud les jeunes. C'est vrai, ils sont costauds les jeunes. Les jeunes, on les laisse. Les jeunes. Attends, pas envie de me bouger. Il faut mettre le guidon droit, ouais. Les guidons droits. Ouais.
Thank you. Puis on fait le plein de toutes les motos. En prime l'apéro pour le guide. Et j'ai oublié de vous dire un truc assez drôle quand même, c'est qu'en fait Louis, il parlait toujours français avec tout le monde. Même si les gens ils comprenaient pas un mot de ce qu'il disait, il parlait toujours français, dans l'espoir qu'un jour une personne puisse comprendre. Voilà. Full, yeah. Voilà un véhicule de nomade. Vous voulez? Moi, je m'en fous. Je mets égal. Oh, after 4-5 kilometers, the internet works there. Ah ok, donc dans 5 km. Puis des travaux, toujours des travaux avec les pauvres ouvriers sur le bord de la route. Et donc, comme je vous disais, le trajet est relativement court entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, ça semble être une journée un peu tranquille pour nous, ce qui va nous faire du bien. Et ça, on l'a ressenti avec le chauffeur dans la voiture. J'étais mort de rire parce que je m'attendais pas à le voir comme ça, surtout qu'il était très calme depuis le début. De le voir se lâcher comme ça, on était mort de rire avec Valentin. Voilà qu'on arrive à Tsokar. Avant d'aller manger, on se change un petit peu pour nous mettre à l'aise, puis pour faire nos besoins aussi. Et là, Valentin, il est un peu vénère. Ouais. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc sur lui. Valentin, à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un resto ou un café au bord de la route, eh ben, il ne ratait pas une seule occasion pour pouvoir goûter une nouvelle boisson. Et là, du coup, il était un peu énervé parce que toutes les boissons que le resto avait, ben, il les avait déjà goûtées. On se promène un petit peu donc dans le village, les habitations sont très rustiques, très peu nombreuses, on constate. Ici, les nomades, ils logent dans des tentes ou des cabanes au confort très rudimentaire.
Ici aussi, les habitants, en plus de l'activité touristique, ils ont aussi l'activité liée à la fabrication du cachemire avec l'élevage de chèvres pashmina. Et un petit point sur cette laine pashmina, donc récupérée sur les chèvres pour faire derrière le tissu du cachemire, c'est que les chèvres en fait doivent absolument demeurer en plein air dans des conditions climatiques extrêmes, exposées au vent et au froid vif, sinon la laine ne peut pas être de qualité. Ça, c'est le monastère qu'on visitera tout à l'heure, et ça, le panneau que ne voulaient pas voir certains de l'équipe. Après un petit repos, le temps aussi pour nos guides de faire un petit entretien des motos. On va voir de plus près le lac, et restez bien avec nous parce que pour moi, c'est les plus belles images du voyage. Jusqu'à maintenant, bien sûr. Merde, ils vont pas regarder les épisodes d'après. Tsokar, ça signifie clairement lac blanc. Pourquoi blanc? Eh ben, c'est à cause du sel très présent sur les rives du lac. Il est situé à 4530 mètres d'altitude et il est dominé par deux grandes montagnes. Et malheureusement, en quelques années, le lac Tsokar s'est en partie asséché dû au réchauffement climatique. Il a perdu à peu près 50% de sa superficie. Oh putain. Oh putain. Ouais, voilà, moi j'ai couru là-dedans et en fait, toi ça. Regarde, Jim, j'ai pris la safe flow, t'aurais dû me suivre. On fait un petit tour au monastère. Donc on est sur les véhicules équipés. On a la moto. Putain, mais franchement, c'est un piège, non mais. Il y a les mollos gentils. Et après, faut essayer d'approcher. C'est un piège. Ça va mal se finir. Ouais, bon, il y a qui a été glacé. Bon. Ok, je cours maintenant. Ouais, c'est canard, là-bas, là. C'est là aussi. On va ensuite au monastère avec une belle vue sur le village. Some are believe in this kind of tattoo, some are believe in this kind of Oh yeah, okay. But it's all representation of Buddha. Et ce lieu, en fait, il est très sacré pour les croyants là-bas. Mais malheureusement, il y a une anecdote sur ce monastère, mais je l'ai oublié. Voilà. Bah. Et voilà donc se termine tranquillement cette journée. J'ai vraiment adoré ce village, côté très sauvage, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait rien à voir de spécial, dans le sens où en fait il y avait juste le lac et le monastère. Mais c'est ça en fait, c'est le paysage, la nature, le calme qui régnait, qui ont fait que cet endroit m'a vraiment marqué et je m'y sentais vraiment bien.